La très grande particularité de la Galerie du Temps, c'est que vous êtes dans un espace de 3000 m² d'un seul tenant. Comment faire pour générer une circulation, une fluidité, une visite, des visites, parce qu'en fait ce sont des parcours multiples, très variés. Comment faire pour générer ça de façon très intuitive, très naturelle, très souple pour le public? Faire en sorte que les œuvres dialoguent entre elles, parce que c'est ça l'enjeu de la Galerie du Temps, c'est de créer une transversalité qui n'existe nulle part ailleurs, mais nulle part ailleurs. Et donc réussir à créer de cette fluidité, réussir à maintenir la pertinence dans le placement des œuvres et dans le dialogue qu'elles établissent entre elles. Là, on a une vue de dessus de la Galerie du Temps, donc on voit le bâtiment fait 125 mètres de long, 25 mètres de large, et on le voit tout de suite, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de salle, il n'y a que des jeux d'îlots, de territoires, qui sont représentés ici par ces formes d'estrade, d'une certaine manière, et qui représentent au début des ensembles historiques, civilisationnels cohérents. Ici, c'est l'Égypte pharaonique. Là, vous avez le monde byzantin qui est ici, un empereur romain byzantin, la naissance des arts de l'islam qui se prolonge ici. Et là, on voit un tableau vénitien qui est précisément cette ambassade de Venise à Damas et qui montre combien le monde italien, européen qui se trouve derrière, à cette époque, est en dialogue étroit avec le monde islamique qui a émergé et qui lui-même s'est étendu de façon exceptionnelle. Il était clair qu'à partir du moment où on est dans un seul et même volume, accroché au mur eût été absurde, parce que vous n'allez pas accrocher sur 125 mètres de long. Et l'objectif muséographique, le mien, c'était de ne surtout pas cloisonner, de ne pas refaire des espaces, de ne pas partitionner le volume et l'espace architectural, de ne pas faire des boîtes, mais au contraire d'essayer de maintenir ces perceptions, ces profondeurs de champ et ces perspectives. On descend une rampe ici qui est à 5%, une rampe très douce et qui vous invite à commencer un voyage. Et ce voyage, il se fait dans tous les sens, c'est-à-dire que les œuvres dialoguent avec celles qui les jouxtent, celles qui en sont proches, celles qui en sont plus loin, que le sens se fasse dans quelque orientation l'on regarde. L'espace est infini, il se prolonge à l'infini parce que les reflets du mobilier muséographique, des œuvres et des visiteurs vont se faire presque à l'infini sur les parois du bâtiment. Et là, vous voyez ici, le long du mur, une frise chronologique qui en fait est une règle du temps. Et cette règle chronologique permet à tout moment de se repérer et de s'inscrire dans le temps.